Salut tout le monde! Donc, on est jeudi, ça fait maintenant une semaine et demie que je suis mon traitement de Bivenum Therapy. La dernière fois qu'on s'est parlé, là, ça allait pas très bien. C'était pas une super journée pour moi. Comme vous voyez aujourd'hui, je me porte mieux. J'ai un peu de brain fog, j'ai de la misère un peu à trouver mes mots, mais outre que ça, j'ai pas vraiment de douleur dans mon corps, j'ai pas vraiment d'anxiété, j'ai pas... Ça va quand même bien. C'est une bonne journée. C'est ça, la dernière journée qu'on s'est parlé, là, j'avais vraiment un gros brain fog, j'avais des douleurs dans le corps partout, j'avais mon niveau d'angoisse, de stress était vraiment haut. C'est fou comment que le bivenum te fait fluctuer d'un jour à l'autre. Aussi, tu sais, je veux dire, la maladie de Lyme, c'est la même chose, là, c'est ce que ça fait. Il y a des journées que ça va être meilleur, que ça va bien aller, puis il y a des journées où est-ce que ça va être vraiment plus difficile, que parfois tu seras même pas capable de te lever de ton lit. Mais on dirait que là, le bivenum, il ajoute un stress supplémentaire. Fait que là, ça fait en sorte que je suis vraiment all over the place. Je pense que ça fait partie du processus. Mon groupe de support est toujours là pour me rassurer. Puis ça fait en sorte que je lâche pas quand même parce que il y a tout le temps une petite voix en arrière qui me dit « Continue » parce que ça va te faire du bien sur le long terme. Puis je le crois vraiment parce qu'il y a des moments où est-ce que j'ai tellement de clarté aussi. J'ai des bons brain fog, mais j'ai aussi beaucoup de clarté, des moments où est-ce que je suis comme « Hein? On dirait que il y a plus rien, là, que dans le sens, j'ai plus de symptômes, puis c'est clair dans ma tête, puis tout va bien. Puis il y a des journées où que ça ira vraiment pas bien, puis que je vais même avoir de la misère à mettre un mot en avant de l'autre. Mes idées vont être embrouillées. Ça arrive vraiment souvent, en fait, avec le traitement. Puis c'est correct. Je vous ai dit que j'allais tout vous partager, donc je vais vous partager les moments où ça va vraiment pas. Et c'est tout qu'un challenge, puis on va le vivre ensemble. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui spécifiquement des petits produits qui m'aident à passer au travers de ce journey-là. Donc, dans le fond, c'est mon top 3 des choses qui m'aident le plus à me remettre de mes journées vraiment difficiles, mes journées où est-ce que je herx. Un herx, c'est quand que notre corps n'est plus capable d'évacuer les toxines à cause des bactéries qui sont tuées à cause d'un traitement. Ça crée une chaîne de symptômes vraiment désagréables, que ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être les deux ensemble, ça peut être plein d'affaires. Entre autres, de la fièvre, des douleurs musculaires, du brouillard, d'anxiété, etc. C'est tout ça. Quand que je herx, il y a 3 produits qui m'aident énormément. Il y en a un petit peu plus. En fait, j'aimerais rajouter un bonus. J'aimerais rajouter le citron et le vinaigre de cidre de pomme. Ces deux-là, c'est comme indéniable. J'en prends à tous les jours. Qu'est-ce que j'utilise principalement dans mes jours de herx? J'utilise évidemment le chardon-marie. Donc ça, c'est une plante qui va, dans le fond, prendre soin du foie parce qu'on sait que quand on a des herx, ça devient difficile pour le foie, les reins, qui éliminent les toxines. C'est leur job, éliminer les toxines dans notre corps. Fait que ça devient encore plus difficile pour eux. Donc, on veut leur donner un petit boost, les aider à mieux fonctionner. Puis, je dois dire que ça m'aide vraiment beaucoup. À chaque fois que je me sens remplie de toxines puis que je lutte, je prends ça puis je sens que mon foie, ça l'aide vraiment beaucoup. C'est vraiment très doux. C'est une plante que pas mal tout le monde, d'après moi, peut utiliser. Ça se peut que vous ayez une allergie, mais moi, personnellement, je réagis quand même bien aux plantes. C'est plus aux médicaments que j'ai de la misère. Mais le chardon-marie, c'est vraiment génial. Donc, j'ai aussi du magnésium. Magnésium, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde de prendre là, au quotidien. C'est un peu comme la vitamine D, puis la vitamine C. C'est un support que notre système peut bénéficier, peu importe si on est malade ou pas. Moi, personnellement, c'est encore plus important d'en prendre à tous les jours parce que ça va aider mes muscles à se réparer, puis à
être plus fort puis à lutter là, contre les toxines aussi. Donc, ça va tout simplement supporter les muscles, puis même le système nerveux, puis etc. Ça va aller calmer le système nerveux. C'est génial, le magnésium, pour le stress. 2 capsules le soir. Je prends, je sais pas si je vous l'ai montré, là. Celle-ci ici. Donc, c'est magnésium L-thréonate. Donc, celui que je prends, c'est nouveau. Avant, je prenais citrate de magnésium. C'était bon, mais lui, quand que je le prends, je le sens tout de suite, ça me calme. Puis, ça a un effet quand même assez rapide. Donc, L-thréonate. C'est pas donné par contre, mais ça vaut le coup. Maintenant, j'ai mon préféré de tous, le Yucca de la marque Nature's Way. Donc, le yucca, dans le fond, c'est une plante aussi qui a des propriétés antioxydantes qui va aider à calmer principalement le système nerveux. Il y a beaucoup d'autres propriétés avec cette plante-là. Moi, quand j'ai commencé à être malade, là, j'ai tout de suite commencé à avoir des problèmes au niveau du système nerveux, des problèmes de coordination, de pensée, de brouillard, d'équilibre, etc. Puis même des fois des espèces de sensations de douleur, de douleur, mais aussi de chaud, de froid. Tu sais, ça, c'est vraiment un signe que ton système nerveux, il va pas bien. Puis là, ça ressort avec le Bivenom. Puis le venin, d'après moi, c'est quelque chose qui va aussi travailler vraiment... Well, c'est sûr, là, on fait ça à côté de la colonne vertébrale. Ça sollicite encore plus le système nerveux, puis je le ressens vraiment beaucoup. Donc, c'est ça, le yucca m'aide vraiment côté anxiété, système nerveux, stress, tout ce qui a rapport avec le système nerveux, dans le fond. Il y avait beaucoup de système nerveux dans ces phrases. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Aussi, un autre bonus. Le sel d'Epsom. Les bains de sel d'Epsom, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans ça. Ça m'aide tellement, c'est fou. C'est sûr qu'on peut pas le faire dans les journées sting days, qu'on appelle, là, donc les journées où est-ce qu'on pique, mais la journée suivante, d'après, on peut prendre un bain d'Epsom. Puis pour moi, là, oh my God, c'est tellement calmant. Je sens que ça va vraiment enlever toutes les toxines, puis etc. C'est incroyable. Tu sais, le dernier bain que j'ai pris, j'avais vraiment des douleurs dans le dos, probablement dû au venin, puis etc. Puis quand j'ai pris mon bain, je sentais ma colonne vertébrale comme vraiment tout le méchant sortir. C'était vraiment bizarre. Mais bref, ça marche. Clairement, le bain d'Epsom. Et ça, c'est quelque chose aussi que n'importe qui peut utiliser au quotidien. Well, pas ceux-là qui sont sur le Bivenom parce que c'est 1 fois ou 2 jours quand on n'a pas de piqûre. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut être à tous les jours. Puis... c'est ça, c'est génial. Sinon, un petit update côté piqûre. Là, aujourd'hui, ça va quand même bien, mais hier, on a eu de la misère avec la piqûre que j'ai eue. On a comme essayé de sortir... Ben, on n'a pas essayé de sortir. Craig, il a sorti le dard, sauf que il a eu l'air d'avoir une micro partie du dard peut-être qui est restée en dedans de ma piqûre. Puis ça a fait en sorte que là, pendant la journée, j'ai comme développé une espèce d'inflammation, puis j'avais comme un petit bouton, comme quand on a un poil, un poil incarné, la même chose, comme une espèce de petite tête blanche. Puis là, je m'inquiétais un peu, là, je dois l'avouer, parce que là, j'étais comme, oh my God, si ça infecte, pis tout ça. Quand on est sur le Bivenom Therapy, là, nos émotions sont vraiment all over the place, puis ça fait en sorte que quand il y a juste un petit quelque chose qui peut angoisser, là, ça m'angoisse personnellement, là. Parce qu'on est dans la lutte à savoir est-ce qu'on fait la bonne affaire ou pas. Mais je sais qu'au final, ça vaut le coup d'essayer. Puis là, j'ai pris mon bain d'Epsom, puis j'ai mis du tea tree oil dessus après, puis ça a vraiment aidé. Là, tantôt, je regardais, puis le petit bout de blanc a l'air d'être parti. Fait que ça veut dire que mon corps a vraiment comme rejeté
le micro-bout qui peut-être avait resté dans la plaie, puis là, il est comme ressorti, puis là, c'est en train de se guérir. Il faut savoir que le venin d'abeille, c'est stérile, ça peut pas vous infecter. Au contraire, ça va aller tuer comme toutes les petites bactéries autour, puis ça va se réparer. Pas besoin de rien faire. Quand que je pique là, le procédé, ça c'est quelque chose que je vais vous montrer un peu plus tard dans les prochaines semaines. Parce que là, pour le moment, je garde mes séances privées, là, où est-ce que je me fais piquer parce que j'ai encore de la misère à gérer la douleur, là. Quand on me pique, parfois, ça va bien aller, puis je vais canaliser ma douleur, mais il y a d'autres fois où est-ce que ça pogne au cœur. J'ai le goût de garder ça privé pour le moment parce que c'est difficile, mais je sais que ma tolérance, elle augmente de plus en plus à chaque fois. Donc, éventuellement, on va vous montrer comment qu'on fait vraiment là, pour faire le procédé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se refait un autre update très bientôt. Hey, un petit update. On est vendredi. Comme vous savez, ça fait comme un mois que j'ai pas travaillé. En fait, j'ai travaillé comme 2 ou 3 jours en un mois parce que ma santé est pas géniale depuis les derniers mois, là. J'ai attrapé une fichue grosse grippe en début janvier, puis genre, mon corps, pour vrai, il en revient encore pas. C'est ridicule. J'ai encore des symptômes, on dirait, là, de tout ça. Même après 3 semaines, la fois où j'ai recommencé à travailler, j'avais pris 3 semaines off à partir du jour où j'avais vraiment tombé malade, je faisais de la température, etc. Puis là, après les 3 semaines, j'avais essayé de retourner, puis j'avais travaillé une journée, puis à la fin de la journée, là, j'étais tellement raide morte. J'étais arrivée, j'avais les joues qui bouillaient, là, ça avait même pas de sens, ça montait jusqu'aux oreilles. Puis là, après ça, j'avais un peu de fièvre, mais comme quand même léger, là, genre 38, mais quand même, là, on se sent pas bien. J'avais des frissons, puis etc. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'avais décidé de pas retourner travailler tout de suite. Puis là, dans le fond, j'avais pris 2 semaines supplémentaires, puis là, j'ai recommencé graduellement la semaine passée. J'ai été une demi-journée, puis aujourd'hui, là, j'ai été appelée aussi, puis j'ai été. Puis j'ai fait juste une demi-journée encore. Mais là, aujourd'hui, ça a commencé le 5 janvier. Le 5 janvier, je suis tombée malade, je faisais de la fièvre, puis etc. Puis là, pendant comme 2 semaines, j'avais été KO, j'avais vraiment attrapé l'influenza. Puis comme une espèce de bronchite, je sais pas trop quoi avec tout ça. Je faisais comme de l'asthme. Puis en tout cas, mes poumons, ils en arrachent vraiment depuis, en tout cas, depuis tout l'hiver. Puis là, c'est ça. Tantôt, j'étais arrivée de travailler. J'ai juste travaillé une demi-journée encore. Pour ceux qui savent pas c'est quoi que je fais, je suis enseignante au primaire. En fait, remplaçante. Puis c'est ça. C'était pas je me sens pas en grande forme ce soir comme vous pouvez voir. J'ai encore eu là en arrivant de chez nous mes joues qui se sont mis à bouillir, puis des petits frissons, puis vraiment fatiguée. Je sais pas c'est dû à quoi cette affaire-là là, de joues qui bouillent, puis les oreilles qui bouillent, puis tout. Mais en tout cas, si vous le savez, puis vous avez une idée parce que vous avez déjà eu ça, je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi. C'est vraiment depuis que j'ai eu la grippe, là. Fait que sûrement que c'est associé à ça. Puis là, c'est ça. Je me repose ce soir parce que j'en ai vraiment besoin. Puis là, je suis cédulée aussi mardi prochain pour toute une journée. Fait que là, j'ai comme vraiment peur. On va prier. Puis j'espère que ça va aller mieux d'ici là. Sinon, côté piqûre, ma piqûre là, que j'ai faite hier est douloureuse. Genre, ça fait comme une espèce de... Comme quand on se fait vacciner, là, la même sensation que quand on se fait vacciner. Sauf que là, c'est dans mon dos. Puis, outre que ça, côté symptômes, j'ai pas eu de douleur vraiment articulaire encore. J'imagine que la détox fait vraiment du bien. Puis sinon, c'est pas mal ça. C'est plus comme des résidus de mon ancien virus là, que j'ai comme l'impression qu'ils partent pas. Je sais pas trop.
Bref, c'est mon petit update du jour. Donc, on se reparle bientôt. Donc, un petit update. On est dimanche. J'ai pas filmé hier. Je me sentais quand même relativement bien hier, outre le fait que j'avais les joues qui bouillaient, puis des frissons, là, comme vendredi dans le fond. Ce qui arrive dernièrement quand que je me pousse trop, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, c'était... les joues qui bouillent, puis etc., je l'ai pas tant eu. C'était une journée où est-ce qu'on piquait. Aujourd'hui, on a piqué une fois, puis on l'a laissé 15 minutes. Je réagis relativement bien. Je pense que c'est vraiment un signe que je suis due pour upgrader à 2. Mais côté symptômes, là, ce matin, c'est ça. Je me suis réveillée puis j'étais vraiment pas dans un bon mood. J'ai eu l'impression de pas avoir un sommeil réparateur. Puis, je filais pas émotionnellement. Donc, aujourd'hui, c'est quand même relativement bon dans le sens que j'ai pas souffert au moins physiquement. Donc, c'est ça. Je pense que là, mardi, ça va être une journée où est-ce qu'on va upgrader à 2. 2 piqûres. On va en faire une à 15 minutes puis une à 5 minutes. Puis je vais vous dire comment je me sens, mais j'appréhende le moment parce que la dernière fois j'avais fait 2, j'avais réagi côté allergie un peu. Donc, c'est ça. J'appréhende le moment, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, je poursuis le processus, bien qu'il soit très difficile émotionnellement, étrangement. Je vais sûrement prendre le temps de vous en jaser un petit peu plus dans les jours qui vont suivre. Donc, c'est mon update pour aujourd'hui. Puis, c'est ça. Pour le moment, je vais relaxer. Puis demain, j'ai une autre journée de congé, mais mardi, je travaille. Puis c'est ma journée de 2 piqûres, fait que ça va être intéressant quand même. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Donc, je vous fais un update. On est mardi. J'ai pas filmé hier. Hier était une journée vraiment difficile parce que dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai commencé à avoir des vraiment gros symptômes là, neurologiques. Quand je me suis couchée, je me sentais comme vraiment le système nerveux réveillé, là, comme je vous dis, là, depuis le début du traitement. C'est mon plus gros symptôme. C'est vraiment que la journée où ce que je me fais piquer, j'ai comme un rush d'adrénaline, puis mon système nerveux, là, il capote. Fait que... en tout cas, durant la nuit, tu sais, je m'étais fait piquer peut-être à, je dirais, 1 heure, non, peut-être plus 2 heures. J'avais eu comme toute la journée pour réagir, puis tout ça, mais, tu sais, je sentais mon système nerveux sollicité puis réveillé, mais je pensais pas que ça allait m'empêcher de dormir à ce point-là. Mais je sais pas si vous savez, mais moi, je prends des médicaments pour dormir depuis 10 ans. Je sais que c'est vraiment pas bon, puis c'est vraiment mon plus grand désir que d'arrêter. Mais là, évidemment, j'attends le bon moment. Cet été, j'avais réussi à réduire un peu ma consommation. Puis là, j'ai été obligée d'augmenter là, avec tout ce qui se passe, dans le fond, avec le traitement, puis le fait que j'ai été beaucoup malade durant le dernier mois. Dans ce temps-là, j'ai beaucoup plus de difficultés à dormir. Alors, j'en prends plus. Donc, je prends le max que je peux prendre de mes médicaments pour dormir. Puis actuellement, c'est le cas, fait que je suis comme à la limite. Fait que, tu sais, si, mettons, je vais pas bien puis que je dors pas bien, ben il faut que je deal avec. Je peux pas augmenter ma dose parce que je suis comme à la dose maximale. Ce qui est vraiment un struggle pour moi, là, je vais vous l'avouer, là, c'est pénible de savoir que t'as comme pas d'issue si tu dors pas parce que pour moi, c'est ce qui me tient... c'est ce qui me tient en forme, si je peux dire, c'est le fait que je dors relativement bien la nuit à cause de mes médicaments, que je peux fonctionner avec ma maladie malgré tout. C'est un des facteurs qui aide grandement. Si je dors pas, mon corps est à terre puis je suis pas capable de fonctionner du tout. Donc, c'est vraiment une sécurité pour moi de savoir que je dors bien la nuit. Puis, tu sais, quand on sait qu'on peut pas remédier à la situation, si ça fonctionne pas, ben là, on est dans la chenoute. Puis moi, c'est comme ça je me sens là présentement. Je me sens prise dans tout ça, je dois avouer. Puis, en tout cas, c'est une mauvaise passe, mais je sais que quand je vais me mettre à mieux aller,
avec ma santé, puis etc., je vais être capable de réduire. Puis mon but, c'est vraiment de réduire complètement dans les prochains mois parce que, tu sais, dans le fond, d'arrêter parce que je sais que ça fait pas de bien à mon système, pas du tout, surtout que c'est ça, c'est un médicament là, qui est réputé pour pas être très bon pour la santé. Fait que c'est ça. Puis je prends aussi un antidépresseur léger, mais que quand même je prends la dose maximale. Fait que j'ai ces deux affaires-là que je prends le soir pour m'aider à dormir. Puis je dois avouer que ça me sonne pas mal, généralement. Sauf que là, dans la nuit de dimanche à lundi, même si ça me sonne généralement, ben là, j'ai pris mes médicaments, puis j'ai tombé endormie, mais comme quand même assez rapidement, sauf que c'était vraiment un sommeil léger. Puis je me suis réveillée, comme je me suis couchée peut-être à minuit, je me suis réveillée à 3 heures du matin. 3h30 peut-être, là, mais comme complètement là, réveillée comme si j'avais pris un café, là. C'était vraiment bizarre. Puis je sais que c'est à cause du venin d'abeille parce que c'est vraiment depuis que j'ai commencé à faire les piqûres que je me sens comme ça. Fait que c'est ça, j'étais comme super réveillée, puis en même temps drowsy des médicaments, donc genre un peu assommé des médicaments, fait que c'était un mélange désagréable, ça avait pas de bon sens. Ça a duré environ 2h30 que j'étais vraiment pas bien, j'essayais de tomber endormie puis que j'étais comme je filais pas là, je sentais que j'avais des douleurs, en tout cas, ça allait pas bien. Puis vers 6h30, j'ai fini par retomber endormie, sauf que c'était vraiment comme un sommeil forcé parce que je voulais vraiment retomber endormie à cause que j'avais besoin de dormir si je voulais pas être complètement KO le lendemain. Chose qui fut le cas quand même, mais j'ai réussi à dormir environ peut-être 2h30 de plus le matin. Puis c'était un sommeil entre deux, c'était ça aussi vraiment désagréable parce que c'est comme si j'étais tellement alerte, je suis pas habituée de tomber endormie par moi-même, puis c'est comme ça se fait plus naturel à cause que ça fait 10 ans que je prends des médicaments. Je suis même pas capable de faire des sommes, là, juste pour vous donner une idée, là, je suis plus capable de tourner ma switch à off dans ma tête. Je sais que c'est vraiment un très gros problème, sauf que c'est ça. Bref, j'ai réussi quand même à tomber endormie, mais je me suis comme vraiment forcée. Puis ça paraissait que c'était forcé parce que tout le long, je le sentais que j'étais comme réveillée, mais endormie à la fois. En tout cas, c'était désagréable. Fait que j'ai eu ce genre de nuit-là de dimanche à lundi. Puis hier, ben j'étais complètement KO. J'étais épuisée. J'étais sonnée aussi de mes médicaments, puis du fait que j'avais pas beaucoup dormi, puis que j'avais eu un sommeil vraiment bizarre le matin. Fait que j'étais dans un total brain fog. Mais je me suis reposée. Puis j'ai été prendre une marche malgré tout, qui m'a fait vraiment du bien au moral. C'est fou comment que tu réalises quand que ça va vraiment pas bien, que à quel point que juste prendre une petite marche dehors, là, ça remet tellement les affaires en place, là. Tu sais, j'ai juste eu besoin d'écouter ma musique pendant 20 minutes environ, puis aller au soleil, puis ça a fait un bien fou. Puis après ça, pour le reste de la soirée, j'étais plus calme. J'ai aussi énormément prié. La prière, c'est mon arme secrète là, quand que ça va pas. Là. Hier, je sentais que j'avais vraiment besoin de libérer les affaires. J'ai prié une bonne heure, vraiment profondément. Là. J'ai appelé Jésus, puis j'ai fait plein de prière libératrice, puis ça a fait vraiment du bien. Dans le fond, cette nuit, j'ai vraiment très bien dormi, donc ça a fait beaucoup de bien, puis comme vous voyez, là, aujourd'hui, je me porte beaucoup mieux. Je viens de faire mes 2 piqûres pour la première fois, en fait, pour la deuxième fois, j'ai fait 2 piqûres, sauf que la première fois, si vous vous souvenez bien, ça avait pas très bien été, j'avais enflé, mais là, cette fois-ci, ça fait là 3 heures, puis je me porte relativement bien. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que là, ça veut dire que je suis officiellement à 2, puis qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à en faire 2 à la place de 1 à toutes les sessions. Fait que là, mon but, ça va être, là, on a fait une piqûre à 15 minutes, puis on en a fait une autre à 5 minutes.
Fait que là, jeudi, ça va être une de 15, une de 10. Puis dimanche, ça va être 2 de 15. Si tout va bien, ben mardi, on va augmenter à 3. Puis j'ai vraiment hâte, là. Ça veut dire que je m'en vais vers le 10, puis le 10, c'est notre objectif. Je file bien par rapport à ça, puis malgré ma nuit horrible, puis etc., il y a encore, même s'il y avait une grosse partie de moi qui avait le goût de lâcher, puis qui se disait, mon Dieu, je vais pas tolérer ça à tous les jours, c'est pas vrai. Il y a aussi une autre partie qui me garde tout le temps focus, puis qui me dit, continue, parce que j'ai comme vraiment le feeling que c'est ce qu'il me faut puis ce qui va me guérir. Fait que je continue en ce sens-là. Puis c'est ça. C'est ça pour mon date d'aujourd'hui. Fait qu'on se reparle très bientôt.